Avez-vous déjà ressenti qu'un volcan était sur le point d'entrer en éruption en vous, qu'une simple étincelle pourrait tout brûler et réduire en cendres? Ou bien, à l'inverse, avez-vous déjà remarqué que, tout en essayant de rester calme, vous perdiez le contrôle et prononciez des paroles que vous regretteriez par la suite? Ce sont précisément ces moments où ce sentiment brûlant que nous appelons la colère prend le volant. Lorsqu'elle est bien comprise, la colère est un signal, un mécanisme de protection. Mais lorsqu'elle n'est pas maîtrisée, elle peut se transformer en un incendie destructeur qui nuit à la fois à nous-mêmes et à nos proches. Aujourd'hui, nous allons parler non pas d'éteindre cet incendie, mais de l'art de le gérer et de le transformer en une énergie utile. Notre sujet est la gestion de la colère. Mais qu'est-ce que la gestion de la colère? Est-ce réprimer sa colère, l'avaler ou faire comme si elle n'existait pas? Absolument pas. La gestion de la colère, c'est reconnaître cette émotion puissante, comprendre pourquoi elle survient et apprendre à l'exprimer de manière constructive sans la transformer en une réaction destructrice. Le but n'est pas d'être dépourvu d'émotions, mais de devenir le maître de nos émotions. Alors, comment pouvons-nous gérer cette force? Voyons ensemble les étapes fondamentales de cet art, c'est-à-dire les mécanismes qui nous permettent de garder le feu intérieur sous contrôle. La première est la plus urgente, reconnaître et s'arrêter. La colère n'arrive pas soudainement. Elle monte en laissant des traces dans notre corps et notre esprit. Des poings serrés, une mâchoire crispée, une respiration qui s'accélère, des pensées négatives qui tournent en boucle dans l'esprit, voilà les signaux d'alarme. Au moment où vous entendez ces signaux, il n'y a qu'une seule chose à faire. S'arrêter. S'accorder seulement quelques secondes avant de réagir. Cette petite pause crée la différence la plus cruciale entre une explosion automatique et une réponse consciente. Notre deuxième mécanisme, comprendre la source. La colère est souvent la partie visible d'un iceberg. En dessous se cachent des émotions bien plus profondes. Déception, blessure, peur, sentiment d'injustice. Lorsque vous vous demandez pourquoi cela vous a mis autant en colère, vous découvrez la véritable raison sous la surface. Peut-être que ce qui vous met en colère, ce n'est pas la parole de votre partenaire, mais le sentiment de dévalorisation que cette parole vous fait ressentir. Quand vous comprenez la source, vous commencez à vous attaquer au vrai visage du problème. Passons à la troisième étape, la plus éclairante. Change de perspective. La colère agit comme des œillères qui rétrécissent notre vision. Elle ne nous montre que notre propre bon droit et le tort de l'autre. Pour retirer ces œillères, posez-vous les questions suivantes. Sous quel autre angle puis-je voir cette situation? L'intention de l'autre était-elle vraiment mauvaise ou est-ce moi qui l'interprète ainsi? Cet événement aura-t-il encore une importance dans 5 ans? Ces questions permettront d'apaiser les tensions et de vous offrir un espace de réflexion plus logique. Et quatrième étape, exprimez-vous de manière constructive. Une fois que vous avez compris votre émotion et que vous vous êtes calmé, vous devez l'exprimer de manière saine au lieu de la refouler. Mais comment? Non pas en criant, non pas en accusant, mais en utilisant à nouveau le langage du je. Au lieu de dire comment as-tu pu faire ça, dites j'ai été déçu et blessé par ce comportement. Votre objectif n'est pas d'attaquer, mais de définir vos limites et d'exprimer vos besoins. Bien sûr, ce processus n'est pas toujours facile à mettre en œuvre, car il existe dans notre esprit des saboteurs cachés qui attisent la colère. Des généralisations excessives comme tu es toujours comme ça, tu ne m'écoutes jamais. La personnalisation, c'est percevoir chaque chose négative comme une attaque directe contre soi, et bien sûr, les phrases du type il faut, tu dois, je dois. Les attentes rigides selon lesquelles le monde et les gens devraient agir selon vos règles. Alors, comment allons-nous désactiver ces saboteurs? En fait, la réponse se trouve encore au même endroit. Dans les étapes que nous venons d'apprendre, nous assouplissons les attentes rigides en changeant notre perspective. Nous arrêtons la personnalisation en comprenant la véritable source de l'événement et nous contrôlons ces moments prêts à exploser en disant stop dès que nous entendons la première sonnette d'alarme. La gestion de la colère n'est pas une victoire acquise du jour au lendemain, c'est un voyage qui demande de la patience et de la pratique. Mais chaque pas que vous faites sur ce chemin vous offre, à vous et à vos relations, un cadeau inestimable. La paix, l'estime de soi et des liens plus profonds. N'oubliez pas, chaque moment de colère est un choix. Laissez le feu vous brûler ou utilisez ce feu pour éclairer votre chemin. Faites le premier pas aujourd'hui. Lorsque vous ressentez cette première étincelle, arrêtez-vous, respirez et choisissez consciemment votre réaction. Choisissez de maîtriser la force qui est en vous.